Salut tout le monde. Alors techniquement, les images clés nous permettent d'animer avec plus de contrôle et de liberté. On voit ça tout de suite. De retour sur notre timeline. Alors j'ai ajouté une petite photo après le titre qu'on a vu dans la leçon précédente. Donc voilà, une photo basique, toute simple. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut animer cette photo? Donc déjà, je me positionne au début et je sélectionne la photo. Ensuite, je vais aller chercher ici l'icône en forme de losange. Pap, image clé. Donc une fois que j'en ai placé une, si je change les paramètres de la photo, une deuxième image clé va se créer automatiquement. Et qu'est-ce que j'entends par paramètres? Taille, position, couleur, etc. Donc ici, je vais changer la taille en agrandissant, voilà, pour remplir le cadre, comme ceci. Et si je retourne au début de ma timeline et que j'appuie sur play, bam, on a notre première animation créée avec ces deux images clés. Donc c'est ce qu'il y a de plus basique. Maintenant, pour vous montrer ce qu'on peut faire, je vais resélectionner donc la photo, ajouter une autre keyframe et changer encore une fois les paramètres de la photo comme ça. Voilà. Donc on se remet au début, on valide et on voit que d'une image clé à l'autre, notre photo s'anime. Maintenant, il est important de savoir que l'on peut animer quasiment tout ce que l'on souhaite. Donc, du texte, des stickers, émoticônes et tout ça. On voit ça ensemble. On va déjà commencer par supprimer les images clés qu'on avait précédemment mises. Voilà. Donc, j'ai supprimé les trois. Ensuite, avec ma photo sélectionnée, je vais venir ici la recadrer pour qu'elle remplisse. Hop, voilà. Et ensuite, je vais aller créer un titre. Donc, on va venir là, ici. Texte. Ajouter du texte. Donc je vais noter A7 III parce qu'il s'agit du Sony A7 III. C'est validé. Voilà. Et j'ajuste la longueur de mon texte à celle de la photo. Voilà. Ensuite, ici, donc, je vais placer une première image clé et repositionner mon titre et l'agrandir. Voilà. Donc, on va le centrer. Voilà, comme ça, c'est fait. Ensuite, je vais le positionner un peu plus loin et le placer juste au-dessus de la caméra, comme ceci. Voilà. Donc, on place au début. Hop, on valide. On a le titre qui va aller se positionner au-dessus de la caméra. Et donc, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut combiner ces images clés avec les animations prédéfinies dans CapCut. Ici, on va par exemple resélectionner notre texte, aller au début, ensuite on va aller chercher animation. Voilà, on prend la première, comme ça, hop. Ici, on va ajuster plus ou moins la durée de l'animation. Donc, on veut qu'elle soit assez courte. Donc, on va la baisser, voilà. Donc, je valide. On s'aperçoit qu'ici, la petite flèche, je vais zoomer dans l'image, voilà. La petite flèche blanche qui est là représente la durée de l'animation. Donc, on veut qu'elle se termine avant notre première image clé, avant notre première keyframe. Alors, voilà ce que ça donne. Je valide. Animation préétablie de CapCut, puis l'animation de mes images clés. Et voilà, c'était la dernière leçon sur cette série d'initiation à CapCut. Beaucoup de contenu à venir, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Et sinon, je vous dis bonne fête de fin d'année et à la prochaine.